Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct du jour, l'interview du jour avec nos deux invités ce soir. J'ai la gorge qui bloque un petit peu. Nos deux invités ce soir, je vous disais, deux demoiselles. C'est Audrey Jiménez de la société Dog Positive Training. Bonsoir Audrey. Bonsoir, bonsoir. Accompagnée, alors je ne sais pas si on peut dire sa consoeur, comment on peut dire sa consoeur. C'est une autre société. C'est Mégane Oliver de la société Éduque ton humain. Oui. Dans le micro, ma chère Mégane. Voilà, on n'est pas au salon. Hein, il va falloir vous n'avez pas l'habitude de la radio. On n'a pas l'habitude. Vous avez l'habitude des animaux, vous avez l'habitude des chiens en particulier et surtout. Et on va en parler ce soir. Et donc, ça tombe bien parce qu'on va en éduquer quelques-uns ce soir, je pense. Mais je voulais démarrer cette émission en la dédiant, pardon. Mon ami Romy Balderas, voilà, et sa chienne Maya. C'est pour ça que vous avez l'image de Maya sur l'écran. C'est voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Romy, et surtout cette chienne qu'elle adorait. Et voilà, elle a tout fait pour elle, pour la sauver. Malheureusement, hier, elle a quitté, et c'est pour ça que je lui ai envoyé un petit message hier. Écoute, j'ai dit, l'émission si prête, et on va faire une petite dédicace à ton amour de chienne que tu adorais plus que tout. Et je pense que tu as bien raison, puisque c'est déjà ce qui nous lie tous les trois ce soir. Oui. Voilà, on va vous le dire cash dès le début de l'émission, on préfère les animaux que les humains. Oui. On peut le dire ? Oui, on peut le dire. On peut le dire. On assume. Voilà, on assume, vous assumez les filles. Totalement. Écoutez les filles, on va déjà commencer à découvrir votre parcours toutes les deux avant d'arriver sur ce métier. Audrey qui est d'ici, des Cabrolles, de Menton, hein, effectivement. Donc avant de faire ce métier, Audrey, on va se tutoyer ? Ouais, ça te dérange pas ? Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à ce métier ? Avant de faire ce métier, j'ai été commerçante dans la rue piétonne. J'ai tenu avec mon mari. On a eu le petit casino de la rue piétonne pendant 11 ans. D'accord, ok. Voilà. Il y a des marchands de chaussures en face, si je me trompe pas. Exactement, Balestra voilà. Et Devray d'en face. Voilà, donc c'est bien parce que je suis d'ici, je suis né à Menton, donc je connais très bien. Donc ça, c'était la première partie de ta vie. Ouais. Voilà. Je suis pas si jeune que ça, c'était pas la première partie. D'accord. Encore avant. Ouais. Avant, il y a eu quoi alors ? Et avant, il y a eu de la restauration. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu plein de choses. J'ai été vendeuse en boulangerie plus jeune. J'ai travaillé en boîte de nuit. Enfin voilà, j'ai eu un parcours. Plus jeune, j'adore quand elle dit plus jeune, comme si elle avait 50 ans. Eh ben, pas loin. C'est ma prochaine dizaine. D'accord. Donc okay. Alors en même temps que je vous parle, les filles, je suis déjà en train de faire les partages de l'émission, bien sûr, sur les réseaux sociaux, puisque vous savez, tous ceux qui nous suivent, bien sûr, sur le DAB, le DAB numérique, bien sûr, le web et les applications smartphone, vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook pour voir le visage de ces deux jolies demoiselles qui m'accompagnent ce soir. Et donc, alors, elle est plus jeune. Ah oui, elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Oui. Ah oui, elle a dit d'une manière. Mais oui, bah oui. Elle est plus jeune. Oui, elle est plus jeune. C'est Mégane qui est de la société Éduque ton humain. Oui. Avant d'aller dans les animaux, dans les chiens, tu faisais quoi ? De la restauration. Aussi. Oui. Voilà. Oui. On va mettre le micro un petit peu plus fort, Mégane. Dans la restauration, toutes les deux, c'est déjà quelque chose qui vous lie avant d'arriver à ce métier. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que d'un jour, on va faire le ping-pong. Comment on s'est rencontrés ? Non, déjà, comment tu es arrivé Pourquoi tu es arrivé à ce métier ? Pourquoi tu as choisi de faire ce métier ? Moi, j'en suis arrivée là. Bon, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie. Et j'ai rencontré un problème avec l'un de mes chiens. J'allais chez un professionnel du monde canin et en fait mon chien a eu des problèmes de comportement et qui au lieu de s'arranger en fait se sont empirés. Donc j'ai pris la décision de faire par moi-même en fait comme j'avais toujours fait. Donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu énormément, j'ai recherché pourquoi mon chien était comme ça. C'était quelle race ? Staffy. D'accord. Je suis une amoureuse des Staffy. Ouais, ça fait une quinzaine d'années que j'ai des Staffy dans ma vie. Alors ça me fait drôle parce que c'est un peu les chiens qui sont à la mode. Oui, alors ils étaient plus à la mode il y a une dizaine d'années. Là, on est plus sur le malinois en ce moment. Et le berger australien aussi. Okay. C'est les malinois, des beaux chiens. Et j'ai mon frère qui a eu 2 malinois, effectivement. Ouais. C'est génial. C'est ceux qui sont les plus faciles à dresser, je crois. Alors, vous me direz après. Un petit bémol sur les malous quand même. D'accord. Okay, d'accord. Alors donc un jour tu as décidé donc de dire je vais prendre en main mon chien, je vais moi l'éduquer. Ouais, je vais reprendre moi l'éducation de mon chien et pour ça je me suis formée. Sans passer par un professionnel. En arrêtant
temps de passer par un professionnel. D'accord, heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça. Non, heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça. Et j'ai vu que ça fonctionnait beaucoup mieux. D'accord. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à creuser et j'ai commencé en fait à chercher une formation pro. Et la seule formation pro, parce que la plupart des formations qu'on te propose à l'heure actuelle, c'est du théorique. D'accord. Alors c'est bien sympa, Alors, c'est hyper important la théorie, hein. Mais tu travailles pas avec le chien, tu travailles pas avec le client, et c'est là où tu apprends pour moi le plus en fait. Alors, il faut savoir que vous avez des diplômes, hein, donc c'est pas voilà, vous n'avez pas décidé du jour au lendemain de dire je prends un chien, je vais le dresser. Déjà on a la CACED, c'est le diplôme obligatoire pour travailler avec les animaux. Alors de compagnie. la CACED, ça veut dire quoi? La CACED, attestation. Ah bah écoute, les auditeurs ils veulent savoir. Des connaissances, d'aptitudes. T'aurais pu nous le demander avant. On fait un petit mémo. Vous ai piégé Ouais. C'est ça, mais c'est du direct. C'est du direct, c'est pas grave. En fait, voilà, ce diplôme-là, il est obligatoire pour travailler dans le milieu avec des animaux de compagnie. Oui. Là aussi, Mégane. Oui. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Et après, j'ai cherché donc une formation pro, mais qui corresponde à mes attentes. Et pour ça, j'avais besoin d'être sur le terrain parce que moi, je suis pas quelqu'un de scolaire. C'est pas mon truc de rester assise derrière un bureau. Il fallait que je sois sur le terrain. Ah bah déjà la restauration et un casino, je pense que tu bougeais quoi. Ouais, t'étais pas assis derrière un bureau, ça c'est sûr. Et pour ça, je me suis tournée chez Charlène Pellissier, qui a le centre de formation Dog Control Open Mirabeau. Et je suis partie en formation chez elle pendant plusieurs semaines l'année dernière, où j'ai obtenu mon diplôme, ma qualification en fin de parcours. Et également, j'ai intégré l'année dernière, également au mois d'avril, le club canin, l'Amicale du Chien. D'accord. Avec Myriam Lenny, qui m'a prise sous son aile. Et maintenant, je suis bénévole une fois par semaine là-bas. Alors, ce qui est génial, c'est que ce soir, on va vous interviewer toutes les deux. Vous avez le même métier, vous avez deux sociétés différentes. Oui. Mais comme quoi, on peut être deux sociétés et pas concurrentes. Non. C'est ça qui est génial. Il faudrait que ça soit la même chose dans la radio, ça serait une bonne idée. Ouais, et pas que dans la radio, dans beaucoup de choses. En tout cas, vous n'êtes pas concurrentes et c'est vraiment très bien, c'est une très bonne idée. Et le parcours, donc les diplômes, c'est pratiquement les mêmes? Vous avez les mêmes? Quasiment le même parcours, même centre de formation. Parce qu'on a fait, on sort du même centre de Mégane formation. aussi, les Pen Mirabeau? Oui, pareil. Chez Dog Control. Tout pareil. Et à la même époque ou complètement? Non, moi j'ai fini fin mars de faire ma formation. Il y a plein de compliments de la famille Maldinez apparemment. Je vous embrasse. Il y a plein de compliments. Alors il y a beaucoup de monde qui nous regarde ce soir. Alors écoutez bien cette interview, chers auditeurs et chers amis, puisque vous allez apprendre quand même quelques petites choses sur les animaux. Voilà. Donc le parcours. Alors les sociétés sont nées à peu près en même temps ou il y a un écart? Non, toi un peu plus tôt. Quand même, du coup. Un peu plus tôt parce que je suis sortie de formation en octobre l'année dernière et j'ai ouvert en novembre. 2023. Ah mais c'est tout récent, c'est tout frais. Oui, c'est tout frais. Voilà, on vous reçoit rapidement. Alors c'est ça qui est génial. Bon, on vous reçoit grâce à notre ami Julien Maldinez qui nous a envoyé les coordonnées. Mais bon, on a plein de gens en commun effectivement. Alors votre parcours tous les deux, donc une formation. Donc j'ai pas demandé à Mégane comment elle est arrivée à aimer les animaux et voilà. Alors, après la restauration, Mégane. Alors, après la restauration, en fait, pendant la restauration, moi, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi parce que ça demandait trop de chichitage vis-à-vis des gens et c'est pas mon délire. Et puis comme déjà aussi tu commençais à avoir le truc en toi que tu préfères les animaux que les gens. Alors ça c'est de petite. D'accord. C'est de toute petite. Moi ma mère elle a toujours eu des chiens à la maison. Quand je suis arrivée ici, parce que de base je suis pas d'ici, je suis de Marseille. Quand je suis arrivée ici, j'avais pas de chien les 6 premiers mois, ça a été l'horreur. Alors on va dire quand même que vous n'êtes pas raciste, c'est-à-dire que vous aimez tous les animaux. Oui. Particulier les chiens. Oui. Voilà, on fait la petite aparté parce qu'il y en a qui vont croire que vous aimez que les chiens. Non, vous aimez tous les animaux. Brigitte Bardot dans l'âme. Voilà. Dans ça. Bon, peut-être pas parce qu'elle c'est une extrémiste peut-être. Oui, elle est un peu extrémiste. C'est du level. Oui. Voilà, effectivement. Donc en fait, qu'est-ce qui t'a décidé d'arriver à ce métier? Moi un jour j'ai rencontré la personne qui m'a mis le pied, on va dire, à l'étrier, qui avait son papa qui avait un centre d'éducation canine à Aise. Je lui ai dit Tom, s'il te plaît, sors-moi de là parce que la restauration c'était l'enfer pour moi et je lui ai dit est-ce que tu peux me former étant donné que lui il avait grandi dans ça en fait. Il m'a dit écoute moi si tu veux je te forme, tu assistes à mes cours, tu apprends sur le tas. Et c'est vrai que pour le coup c'est quelqu'un qui m'a quand même permis de toucher du chien en fait. Donc il m'a appris les choses, il m'a montré les choses. Après effectivement pour moi il y avait un gros manque pour moi, dans la connaissance que j'avais par rapport à ce que lui m'avait appris, il y avait une partie que j'avais pas.
D'accord. C'est là où il a fallu aller à l'épée de Mirabeau chez Exactement. Madame Pellissier pour Charlène. chez Charlène. Donc Exactement. C'est notre mentor. on peut lui faire on lui fait un petit dédicace, On lui un petit fait clin un d'œil. gros coucou voilà. même. Oui. Et Et Charlène surtout, on qui- la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle nous a appris. A appris, Ouais. voilà. Et elle avait appris aussi certainement de quelqu'un d'autre aussi dans le même, Exactement, voilà. oui. Donc ça se Ouais. transmet. Ça se transmet, elle Effectivement. transmet très très bien et surtout elle transmet avec une bienveillance, une patience. C'est une personne incroyable, vraiment. Ouais. On Alors- ressort de là transformé. Elle vraiment. apporte autant sur le plan pro, parce que c'est son métier, Ouais, mais que sur le personnel. plan perso. Nous, on est ressortis vraiment de là. D'accord. J'en ai la chair de poule. Ouais. Ah, c'est bien. On est ressortis de là vraiment. Putain, incroyable. Alors. Plus calmé, mieux. Première partie, bien sûr, il y a la partie technique où vous avez appris le métier, vous avez les diplômes, et puis après, il y a le terrain. Il y a Après, le là, terrain. il faut aller sur le terrain, et là, le métier commence. Oui. Ouais. Or, il n'y a pas tout le monde qui est capable de comprendre les chiens, et de les éduquer. Ouais. Ça se passe comment alors? Qu'est-ce qui se passe alors? Vous allez faire ping-pong aussi. Une journée type alors du départ, on rencontre le client, on va vers le client, Ouais. le client vient vers vous. Comment ça se passe? Le premier, c'est une évaluation où on va à la rencontre chez le client directement, Des vraiment. deux, quoi, du maître et oui, de du l'animal. chien, En fait, on travaille toujours avec un binôme, quoi Ouais. qu'il arrive. On peut pas dire j'éduque un chien ou j'éduque son un humain. humain. On éduque les deux. On C'est éduque pour ça les deux. alors on va revenir sur les noms des sociétés avant la suite. Donc c'est Dog Positive Training. Alors positive, ça s'écrit d'une certaine manière. Regardez effectivement avec un PAW qui veut Exact. dire la patte, La patte en anglais. en les chiens. anglais. Pour ceux qui Voilà. regardent les dessins animés, vous regardez Patte Patrouille, c'est Peau Exactement. Patrouille. Voilà, c'est donc ça. comme ça Et vous training avez. pour entraînement plutôt que dressage. Voilà. C'est plus un entraînement positif pour le chien et son humain que D'accord. un simple cours de dressage militaire. Dressage, c'est très obsolète. Alors moi à je notre sens. veux pas te vexer Audrey, mais je Ouais. préfère le nom de Éduque ton humain. Mais tu me vexes pas du tout. Je trouve ça génial. Il en C'est faut pour tous les vraiment goûts. non mais c'est là où vous êtes vraiment complémentaires. Ouais. Éduque ton humain. C'est-à-dire que vous en fin de compte vous allez presque plus éduquer l'humain que le chien. Allez, soyez honnêtes. En fait, on se rend compte que c'est un métier où on le fait parce qu'on a la passion du chien, mais on se rend compte aussi que si en amont on capte pas, on fait pas capter à l'humain ce qu'il y a à faire, c'est compliqué derrière d'avoir un résultat sur le chien. D'accord. C'est vraiment, on travaille le binôme. Après, effectivement, si l'humain fait bien, le chien fera forcément bien. Mais si en amont c'est compliqué pour l'humain, effectivement, ça peut vite être compliqué pour le chien. On se le disait tout à l'heure en antenne, et on disait qu'en fin de compte, souvent, et on le constate, l'animal correspond à son maître. Oui. Ouais, Oui. Mais dans tout quoi. Alors souvent c'est rigolo aussi, on a souvent même physiquement. Oui, Je sais une pas si vous avez ressemblance. déjà C'est remarqué. Patricia Cass qui chantait ça. Physiquement. Regarde les riches, ils sont coiffés comme leur Écoute, caniche. moi souvent Trop j'ai jeune, toi. Trop jeune. souvent j'ai vu des photos où on a l'animal qui Oui. ressemble au maître Oui, oui, déjà. Si on Ouais. me fait C'est vrai. attention dans la rue, moi, souvent, je vois les gens passer, je regarde le chien, je regarde l'humain, et je me dis, ils sont Ils se faits. ressemblent. Ouais, Et après- C'est bien son chien. Ouais, c'est le Et sien. après au niveau du dressage aussi, en fin de compte du dressage. Alors on va Ouais, on partir est du plus sur principe qu'ils sont pas dressés. éducation que sur Éducation. dressage, Alors ouais. éducation. Oui c'est vrai qu'il y a des gens qui Oui, sont on dressage. chipote, hein. C'est non. Dressage, ça fait très travail, chien Ouais, de travail. c'est- ouais, L'éducation, effectivement. c'est plus comme on C'est le dirait pour chien de un tous les enfant. jours de tout le monde Oui, et oui, on oui. l'apprend à vivre avec l'humain. Oui, c'est Voilà, ça. donc Oui. effectivement, même si on sait que les chiens c'est des animaux qui sont domestiques depuis des milliers d'années, on va dire, hein, Ouais. c'est l'animal qui a été le plus domestiqué, Ouais. c'est le chien. Même le chat non, puisque le chat c'est très difficile de le domestiquer encore le chat, hein, c'est différent, encore ouais. différent. hein. Mais quoi que je vois quelques vidéos, Il y a quand même. des oui. comportementalistes Ouais. félins, ouais. Ouais. De Voilà, plus en donc alors donc je disais on revient à notre journée type. Vous allez rencontrer un client, on vous appelle. Ouais. Oui. Bonjour, Bonjour. j'ai un souci avec mon chien, Ouais. voilà, et il me mord. On va Ok. à leur rencontre. Vous allez à la rencontre. On va passer une grosse heure et demie, voire 2 heures à leur rencontre pour vraiment prendre la globalité. Vraiment tout. En fait, va on poser un pose des milliard questions, de questions. aux gens Ouais. pour savoir L'endroit où il vit aussi. plein de choses, Tout. en fait. Plein de choses. Plein de Parce choses. qu'il y a plein de critères qui vont nous aider, en fait, à comprendre pourquoi il y a ce problème-là. Vous êtes des psychologues un petit peu entre guillemets. On peut dire ça. Je sais Des psychologues du chien. Bah si. Du chien, mais aussi du maître. Oui. Ouais, beaucoup. Bah vous avez une Ouais. formation et sans avoir de formation de psychologue en fin de compte. Ouais. Ça je pense que Bah, je pense que ça, c'est c'est inné, ouais, non oui. Ben, Effectivement. ça se Ouais. travaille, c'est un peu Voilà. comme tout. À force de, on capte certaines choses aussi. hein. C'est- Alors éduque ton humain, c'est encore plus jeune comme société. Oui. C'est-à-dire J'ai fait la 25 mars, exactement, D'accord. je l'ai ouvert. Ah oui. Eh oui. Oui. Bon, on en profite pour faire un petit clin d'œil aussi. Je sais pas s'il nous regarde, il nous regardera. C'est Axel Oui, Chantreau. On lui fait coucou. Un petit clin d'œil à Axel Chantreau qu'on va recevoir aussi à la radio, puisqu'on enchaînera et on le recevra courant en mai ou juin pour parler aussi de ce métier, Chien. puisque voilà, lui, il démarre aussi comme toi certainement, Oui. Mégane. Donc vous faites le tour de où vit le chien, comment se comporte le maître, et puis après là vous faites une évaluation.
Ouais. Vous lui donnez un rapport, ça se passe comment? Alors, Un rapport écrit. Non. Non, on les fait Non. pas. Après, Vous avez une réunion, voilà, vous lui expliquez. On explique au maximum ce qu'on voit à ce moment-là et surtout on va pouvoir les aiguiller, leur les donner conseiller, une piste ouais. de travail. Mais déjà en ressortant de l'évaluation, bien souvent, enfin moi c'est le retour que j'ai de mes propriétaires, c'est qu'ils me remercient parce que je leur donne quand même déjà des pistes de travail. Des fois je les revois pas, mais je leur ai déjà donné des pistes. D'accord. Ou aiguiller pour. Oui, ça pour se peut qu'il y ait des gens qui comprennent très vite et qui arrivent à se débrouiller tout seuls. Après, il y a des gens qui ont du mal. Non? Ça dépend sur quoi. Il y a des choses qu'on va pouvoir les aider en amont. Pardon, il y a des choses qu'on va pouvoir les aider en amont en leur disant si un chien il s'ennuie à la maison, peut-être lui donner de l'occupation. Quand vous sortez, plutôt que d'avoir un chien sans laisse, mettez une longe, ça vous évitera pas mal de problèmes. On va aussi avoir ce rôle de conseil en fait. Et on est obligé de passer par là pour les aider, pour les aiguiller. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où derrière, il y a forcément un travail à faire s'ils nous ont appelés et qu'ils ont un problème de base. D'accord. Ouais. Vous travaillez sur tout type de chien, toute taille de chien? Oui. Oui. D'accord. Ouais, toute Même race du chihuahua confondue. aussi? Ouais. S'il y a besoin, D'accord. oui. Là, ouais, Voilà. bien sûr. Ça aboie tout le temps? Alors, ça aboie tout le temps parce que bien souvent, les maîtres, ils ont des manières de faire avec leurs chiens parce que c'est des petits chiens qui font que derrière, on les conforte dans certaines choses et que du D'accord. coup, le chien aboie. D'accord. C'est toujours plus ou moins lié Je à... parle avec des pros ce soir, c'est génial. Voilà, c'est bien. Je vais avoir toutes les infos. Vous allez peut-être Effectivement, pouvoir faire quelque chose. Non, mais bon, moi j'ai un chat à dresser. Moi, c'est adressé. Non, on fait pas à le chat. éduquer, pardon. Non. Moi, je l'éduque tout seul, mon chat. Et voilà. Et donc, je disais, oui, effectivement. Donc, est-ce que ça vous arrivait aussi de. Donc, toute taille de chien, on disait. Hein. Ouais. Donc, il y a des fois des très gros chiens. Ouais. D'accord. Avec nos petits gabarits, ouais. 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 Quel est le chien le plus facile à éduquer dans les races? Qu'est-ce qui est plus facile, vous avez? Je vais vous poser des questions pièges. Ah ouais, moi je trouve pas qu'il y ait Non. une Il n'y a race. pas une race plus facile que Ouais, les autres. non. On entend souvent, oui, le malinois, c'est facile. Non, le malinois, c'est pas facile. Parce que le malinois, c'est un chien qui, de base, est un chien de travail. Alors, certes, ils ont une acquisition de certains apprentissages peut-être plus rapides. Je lisais un document l'autre fois, effectivement, sur toutes les races de chiens. Effectivement, c'était pas un document, mais c'était quelqu'un qui expliquait qu'en fin de compte, oui, les chiens, un tel chien, il est fait pour faire comme les chiens de berger, ils sont faits pour faire du sport. C'est leur Et qu'il y a des gens qui naturelle. comprennent pas quand ils les prennent dans des Exactement. appartements, que les chiens soient mal éduqués Merci. ou malheureux. En fait, Voilà, c'est tout le C'est le gros concept. problème qu'on Ouais. rencontre en fait bien Voilà. souvent. Parce C'est que que les gens ouais. prennent un chien parce que Pour le il est physique. trop beau. Oui, Oui, sauf qu'il est beau certes, mais là en fait, tu as un chien de berger qui de base est fait. il a des Voilà. aptitudes Travailler à naturelles. l'homme. Ces gènes sont là. faits Ah, pour. mais bien voilà. sûr. Et ça, n'importe quelle race, les gènes sont là. Et si les gens ne prennent pas en compte ces besoins spécifiques de chaque race, ça va être compliqué C'est pour bien eux. pour ça que quand on regarde la police ou en tout cas dans la gendarmerie, ils ont des chiens dédiés pour chercher, des chiens dédiés pour l'attaque, Ouais. des chiens parce qu'en fin de compte ils vont aller chercher l'aptitude du chien. Et ils les testent tout effectivement. petits pour savoir Voilà. s'ils vont être bons au travail. S'ils vont le faire C'est ou pas forcément tous les malinois qui vont rentrer à la police. Après, hein. c'est chaque individu est différent en fait. Donc si on va prendre peut-être sur une portée de malinois, admettons, il y en a un qui va être qui va avoir des aptitudes Plus poussé. poussées pour la recherche, un autre qui va peut-être avoir des aptitudes plus D'accord. poussées pour l'attaque. Mais encore que les malous, c'est pas ceux qui sont le Non. plus pris pour ça, mais ça dépend beaucoup de l'individu. Ça vous arrive d'avoir des chiens réfractaires C'est-à-dire à votre le chien, il veut pas du tout, vous arriverez à faire Alors, avec. moi, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé. Non. Ça la raconte. Non, sérieux, pour l'instant. Ah, je vous ai dit que j'étais cash. Ouais, non, mais je rigole, non, je vous chambre. j'ai pas eu le cas encore Non, moi, d'un parce chien que- qui est pas accroché avec ce que je fais. Je pense que D'accord. la technique qu'on utilise, vu qu'elle est très positive et que le chien il trouve son compte, en fait. D'accord. Ouais. Donc si tu fais ça, tu as ça en récompense. D'accord. Et est-ce que ça vous arrive aussi de refuser de travailler avec un couple, un binôme, Bah, avec un maître ou un chien Bah, et- s'il y a une demande spécifique, vraiment, on va partir sur un gros problème de comportement du chien et que malgré tout ce qu'on va demander de mettre en place aux propriétaires du chien avec leur vie, je comprends, parce qu'on a tous des vies à 100 à l'heure et qu'ils n'ont pas le temps de mettre en place. Ça marchera Malheureusement, pas. il y a un moment où on n'est pas des magiciens, on n'a Oui, pas des oui, baguettes oui, bien sûr, magiques bien sûr. et enfin, ça marche pas. Il y a C'est on leur donne un maximum d'infos pour, si vous voulez, pour lisser, pour que le comportement change et pour qu'on arrive à travailler avec eux. Si en amont c'est pas fait avant un cours, enfin ça marche pas. D'accord. Enfin, il y a un moment, c'est pas possible. Et ça, faut que les gens vraiment en soient conscients, c'est que il y a des chiens qui ont besoin de peut-être plus de dépenses physiques ou plus de dépenses mentales que d'autres pour être avec un comportement à peu D'accord. près linéaire sur une journée. Et il faut le mettre en place et pas choisir un chien avec son physique et en fonction de ses aptitudes. D'accord, effectivement, Ouais. il y a des gens qui vont prendre des chiens et qui vont pas arriver à maîtriser
Vous prenez par exemple l'exemple du border collie tout à l'heure, donc chien de berger qui a besoin de dépenses et puis qui est un chien de travail. Vous le laissez dans un appartement toute la journée sans le faire travailler, sans le faire courir, sans l'occuper. Vous avez de grandes chances que le soir, il est malheureux et puis il vous a tout défoncé dans la maison. D'accord. Et à un moment, on ne peut pas lui en vouloir. On lui a rien proposé pour se dépenser. Le chien, ça c'est ça qu'il faut prendre en compte. En fin de compte, il y a beaucoup de gens qui vont qui adoptent dans des SPA. C'est toujours. Au physique. Alors maintenant, physique. Voilà, maintenant c'est quand même bien parce que je crois que les SPA font de plus en plus attention à pas donner. Non. Alors ça dépend. Moi, je sais que personnellement, j'ai une amie qui bosse à la SPA. De Monaco. De Monaco. Oui. D'ailleurs, on la salue. Oui. Qui fait attention. Qui fait franchement un travail de fou. Oui. Sur à qui elle va laisser les chiens. Franchement, moi, pour y être des fois et pour les aider de temps en temps, moi, je la vois. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme si c'est carré. Alors, sincèrement, Monaco, c'est peut-être un mauvais exemple. Pourquoi un mauvais exemple? Parce que Monaco a peut-être certainement les finances pour dire. Pas forcément. Non, je pense que la personne qui est en poste là-dessus. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'en fin de compte, je veux dire qu'il y a certainement des SPA qui ont des besoins financiers, que c'est compliqué de sortir les chiens du refuge. De les sortir. Du quota. Il y a le côté où les assos, ils ont ce problème de il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte pour que ça fasse de la place. Ça, on l'entend. Mais c'est pas de leur faute, attention, c'est la faute des gens qui les abandonnent. Mais moi où la faute est, c'est certains chiens ne devraient pas atterrir dans certaines familles parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir certains chiens. Moi, je suis. Ça va pas coller. On est pareil tous les trois, certainement révoltés quand il arrive, quand je vois les périodes de vacances où les animaux abandonnés ou des trucs comme ça. Ça me tord le ventre et je me dis, mais il devrait y avoir un délit, quoi. Je crois que ça existait d'ailleurs. Alors, l'abandon des chiens est passif de je sais plus quoi exactement, mais il n'y a rien qui est appliqué. Le problème, c'est que, après ça, c'est encore notre débat, mais la justice française à ce niveau-là. Oui, puis ils ont d'autres chats à fouetter, c'est le jeu de mots, mais. Oui, la justice française. Il y a encore eu un chien avant-hier. Il y a plein de le refuge chez Christophe Pradal, là-haut, la Conca. Il y a des gens qui ont mis un malinois attaché devant le refuge. Là, il y a 24 ou 48 heures qui sont partis. Il y a des caméras devant le refuge, donc je pense que connaissant le responsable du refuge, ça va aller plus loin. Ça va être juste un rappel à la loi, une petite amende. Mais le chien, en attendant, il a vécu cet abandon-là. Enfin, dans sa tête, c'est pas. Les gens, ils se rendent pas compte de ce que ça peut infliger à un chien. En fait, c'est le gros problème, c'est que derrière, nous, on récupère des chiens, on n'a pas les passifs, donc pour les travailler, c'est compliqué. Vous récupérez des chiens où il y a. Quand il n'y a pas de passif, c'est compliqué. Oui, parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de quand ils étaient bébés. Et ça, pour nous, en tout cas en termes d'éduc, c'est quand même une période qui est cruciale pour les chiens. Et ça, les gens, ils s'en rendent vraiment pas compte. Qu'est-ce que vous proposez toutes les deux, le panel de ce que vous proposez dans vos métiers? Le panel, on a des cours individuels. Déjà, on a des bilans. On a le bilan, mais bon, ça, c'était le premier rendez-vous. Voilà, on va dire ça pour nos auditeurs qui sont intéressés pour venir vers vous, bien sûr. Donc, le bilan, l'évaluation, c'est le premier rendez-vous, il est obligatoire, même si des fois, il y a certains chiens qui nous rejoignent sur des dog walking ou des balades éducatives, normalement, qu'on propose uniquement aux chiens suivis en éducation. Ils passeront par le bilan. D'accord. On fera pas de. On peut pas se permettre de prendre un chien qu'on connaît pas et le mettre avec d'autres chiens qu'on connaît. Trop de responsabilités. Ça, il y a la partie éducation, on va dire, mais bon, vous faites pas que de l'éducation. Il y a aussi comment c'est qu'on appelle? On a des balades éducatives, des balades co qu'on a fait dimanche dernier avec pas mal de propriétaires. Oui. Vous allez chez les gens quand ils partent en vacances aussi pour dog walking, donc les sortir, leur donner à manger, leur donner des médicaments. Des médicaments aussi, à heure précise, ça aussi on fait. Il y a des gens qui laissent l'animal à la maison. Et on a les clés des propriétaires. Parce qu'ils ont le confort de pouvoir laisser. C'est aussi un confort pour l'animal. Oui, et c'est surtout une confiance mutuelle entre l'éducateur et la personne. Laisser les clés de sa maison à faites ça pour les chiens? Non, toujours pour toi. On le fera peut-être. C'est compliqué. Non, mais... La chien. peut-être. Mes filles, vous allez vous en occuper. Un petit coucou à Greg Libert qui vous regarde et qui vous connaît apparemment. Oui. Voilà, il met félicitations, coucou les filles. Merci. Coucou. Voilà, donc les auditeurs mettent des petits commentaires, sachant qu'il y a eu beaucoup de... Vous aurez l'occasion de repartager l'interview et de le regarder, bien sûr. Super. Donc tout ce panel que vous proposez, bien sûr, à vos clients, effectivement, combien les gens viennent vers vous? Comment ils vous contactent par Internet? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire quand même pas mal de pubs sur les réseaux, parce que au final, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux, les réseaux, quand même. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Ouais. Voilà. Il y a aussi le bouche à oreille, si nos clients sont contents, forcément à un moment donné ils vont parler de nous. Exact. Oui. C'est aussi notre travail, il y a des retours. D'être assez jolis retours. Et les animaux, ils parlent de vous? Non, mais ils nous le rendent 2000 fois. Les animaux parlent de nous, je pense. Vous leur parlez quoi avec les animaux? Avec les yeux?
On reparle avec la bouffe. Ouais. La bouffe. On leur parle chien, on leur parle câlin. Après, c'est on pareil. prend des voix de débiles. On a le côté où quand on est avec des C'est chiens. génial, Audrey, j'adore ça. ouais. ce que tu es en train Non, de mais me c'est dire. vrai, Mais c'est ça, hein, quand on est avec des chiens, on dirait vraiment qu'on est des Des teubés. Ouais, on est sur un autre monde en fait. Ouais. On est dans notre bulle avec eux. Ça peut faire peur. Hein. Certains clients, on le voit, ils nous Alors, regardent, l'air de mais et je qu'est-ce vous- qu'elles les font filles, non, mais je vous rassure. Étrange, Mais les filles, mais Elles je font vous des ra- bruits bizarres avec leur bouche. Je vous rassure, vous avez tout le monde vu quand on a un bébé ou quand on a un pareil. enfant, C'est ce on qu'on lui a même parle, chose. on lui parle comme un gaga. Et ben c'est pareil. Hein, voilà, donc, on leur parle comme ça, nous. Voilà, Ouais, ouais. effectivement, Ouais. c'est génial. On leur... Pareil, Voilà. pareil. C'est enregistré, c'est en direct. J'assume. Mégane. J'assume. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment votre émission ce soir et qui mettent plein de compliments. Ah, Ils vont super, mettre au vélo, merci. voilà, donc vous pourrez lire tranquillement sur le fil d'actualité. Moi, je suis très content. Est-ce que vous avez des messages à passer ce soir? Alors, vous avez un petit peu donné en gros tout ce que vous faites. Ouais. Mais bon, si on veut s'intéresser à ce que vous faites, bah déjà, il y a sur les réseaux sociaux, il y a la page Facebook Éduque ton humain. Ouais. Et Facebook, Instagram également. Voilà. On Et a puis- Voilà. nos fiches d'établissement sur Google Sur avec Google. nos sites aussi s'il y a besoin. Voilà. Donc si vous avez des animaux, chers auditeurs, chers amis, n'hésitez pas à faire appel à nos deux jeunes filles. Oui. Elles ont deux sociétés différentes, mais elles sont complémentaires. Il y en a une qui s'appelle donc Dog Positive Training Exactement. et puis Éduque ton humain. Moi j'adore, je suis content que je vous avoir reçu ce soir parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup discuté hors antenne Oui. et on préfère les animaux que les gens. Oui. Plus de facilité en tout cas. Ouais. On est moins déçus. On est rarement Vous êtes déçus. d'accord Ouais. Oui, En on est fait. oui, j'allais dire moins. Ouais, on est rarement déçus par effectivement. l'animal. Ouais. Ouais, c'est comme ça, malheureusement, c'est la vie. Donc, voilà. Ça va être le mot de la fin, peut-être, effectivement. En tout cas, moi, ce soir, je suis content aussi d'avoir dédié cette émission à mon amie. Et j'espère qu'elle la regardera, en tout cas, et puis qu'elle aura ce petit côté, en vous voyant, penser à son, Ouais. Oui, c'est son un chien, moment sa chienne, compliqué. effectivement. C'est le moment Oui, compliqué. qu'on connaît. Ouais. Effectivement. Vous aussi, c'est difficile des fois quand vous avez. Donc, c'est pas le mot de la fin. On n'a pas fini. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. C'est difficile aussi quand vous avez éduqué un animal et, puis qu'on que le voit vous, plus. ouais, que vous le perdez, Ouais. Il y a que le maître le certains perd. chiens, Oui. oui, ça, et même des chiens qu'on ne verra plus. Que vous attachez à un animal. Ouais. Oui. Moi, ça m'est arrivé par exemple sur ma formation à Marseille. Pourtant, j'ai bouffé du chien, c'est le terme. J'ai bouffé du chien pendant un mois. Et il y avait une femelle malinoise, mais qui C'est en Chine s'appelait. qu'on bouffe les chiens. Ouais, mais non. Bouffer du chien, ça veut dire on y Ah, va, ouais, on est ouais, dessus. ouais. On tape. Et cette chienne-là, Malou, qui s'appelait Malou, ben, j'ai craqué mais complètement pour cette chienne. Et j'en suis venue à dire à ma formatrice, si un jour, on ne sait pas pourquoi ces maîtres viennent qu'à l'abandonner, ou enfin, je serai là. Appelle-moi, j'ai eu un coup de cœur pour C'était un cette chienne. staffy. Non, un malinois. Ah. Un malinois. J'ai eu un coup de cœur pour cette chienne et ça ne s'explique pas. J'ai pleuré le dernier cours D'accord. parce que je savais que je la reverrais jamais. Et quand je la vois sur les réseaux, ben, D'accord. j'ai des frissons. Ouais, ouais. Et ouais, il y a certains chiens à qui on s'attache. Ouais, j'ai mon frère qui a eu Ouais. 2 malinois, effectivement, qui les a eu très longtemps. Et Ouais. effectivement. Et toi, Mégane, tu as un chien? J'en ai 2. D'accord. Oui. Alors J'ai un Staffy, enfin une Staffy et un Jack Russell. On est gang de D'accord. Staffy. Oui, Une gang mais j'ai bien Staffy, compris. quand même, hein. J'ai compris, On oui, aime bien effectivement. cette race. Ils sont agressifs ou pas, ces chiens? Non, pas plus que d'autres. Pas plus que d'autres, Non. effectivement. Même comme les... Agressif, c'est vaste comme Vous, terme. voilà, Ouais. vous avez aussi le chien qui est quand même réputé pour un des plus agressifs. Réputé, je dis attention. Hein, Oui. Le pitbull. Vous avez J'ai eu. des pitbulls? J'ai eu un pitbull. Ouais. Moi, c'est- personnellement, c'est- j'en ai eu un. Ah, toi, t'en as eu un. Ouais. Mais à Ouais. s'occuper, à aller Moi j'en ai un. à éduquer. Oui, tu es Eros. Ross. Oui, Ouais. oui, Moi c'est j'en ai vrai. un et D'accord. franchement c'est une grosse boule d'amour. C'est un gros Brutus. Ouais. C'est très brut, ouais, mais c'est. Effectivement c'est un chien qui est réactif vis-à-vis des autres chiens, ça oui. Mais c'est pas de l'agressivité, je vais te rentrer dedans. C'est de l'agressivité, pousse-toi de là, j'ai peur. D'accord. C'est une grosse différence à faire. Les gens ils font l'amalgame en se disant ah ça c'est un chien méchant parce que déjà on leur a foutu cette image à la con. Ouais. Mais c'est loin d'être des chiens méchants et c'est vraiment des gros nounours. Enfin, à mon Avec sens, l'humain, c'est des. Ouais, Ok. c'est une On en top profite race. pour faire un petit coucou aussi à Animaux Éducation Canine qui nous Oui. regarde. Voilà. Vous connaissez? Bien sûr. Oui. Voilà, ça fait partie de la bande. Non, mais Non. on connaît. Mais on connaît, ouais. On connaît les personnes Voilà. qui bossent sur la région. Bon, mais on vous regarde ce soir. C'est top. voilà et tout. Mais moi, je suis très content de vous avoir reçu, bien sûr. Bah, nous, on Je est contents d'être là, nous. Je rappelle qu'on pourra retrouver cette interview, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, sur notre site de la radio, www.fmradio.fr. Et puis, bien sûr, là, sur Facebook, vous pouvez le regarder, le partager. Ouais. N'hésitez pas. Merci, Audrey. Merci. Merci, Mégane, d'être À venue vous. chez nous. Et puis, voilà, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. Également. Et puis, rappelez-vous, c'est plus sympa les animaux que les gens. Il est fou, Chez les celui-là. convaincus. On se dirait il est fou celui-là. Non, c'est comme ça sur notre radio. Allez, je vous fais une grosse bise à tous. C'est le retour de la musique. Et puis moi, vous me retrouvez demain soir avec en interview le Lyons qui nous parlera bien sûr de cette journée diabète et qui arrive ce week-end. Et les randonneurs de Sainte-Agnès pour la randonnée du 1er mai. Bye bye à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci.
Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr.